Bonjour mes amis, ici Frédéric Hésitière, toujours dans l'envie de vous servir, toujours dans l'envie de faire de notre mieux pour vous faire savoir un peu comment nous voyons les choses. Hésitière et moi, nous avons connu des hauts et des bas comme tout le monde. Nous avons dû aussi persévérer dans ce que nous voulons. Nous avons dû nous accrocher. Nous avons dû faire de notre mieux. Et je crois que ça, c'est le cas de tout un chacun. Je crois bien que ça, c'est le cas de tout un chacun. Mais c'est vrai que la persévérance, c'est quelque chose qu'on pratique, c'est quelque chose qu'on vérifie, c'est quelque chose aussi qu'on fortifie et en soi-même. Et la persévérance, je crois bien que c'est une manière d'arriver aussi dans sa vie. Il faut de la persévérance pour arriver à ses buts. Et ça, c'est quelque chose que je vérifie depuis que je suis née. Sans persévérance, on n'a rien. Sauf que la persévérance, c'est quelque chose qui est difficile à cultiver. Il faut bien comprendre que lorsqu'on a un projet, lorsqu'on se lance dans une entreprise, quand je dis une entreprise, ça peut être quelque chose, un mariage ou une relation amicale ou un projet associatif, enfin, ou quel que soit le projet dans lequel on se lance, ça demande de la persévérance. Parce que les choses ne se font pas en un tour de main. On n'a jamais vu ça. Et aussi, lorsque on met un projet en place, une entreprise, enfin tout ce que vous voulez, on le fait avec d'autres personnes. On est en contact avec d'autres personnes. Et quand je dis d'autres personnes, ça peut être beaucoup de personnes. Si on va faire un prêt concernant une entreprise, on est face à son banquier, on est dans une maison de crédit et qui mène ces maisons de crédit, qui mène cette banque? Des hommes, des femmes. Si on veut se marier, on est face à quelqu'un. On se marie avec un homme ou une femme. Donc, je veux dire par là que lorsqu'on vit sa vie, lorsqu'on projette des choses, on est accompagné avec des personnes. Et voilà où le bas blesse. Lorsqu'on est accompagné de personnes, les choses parfois peuvent devenir compliquées. Parce que chacun a sa manière de voir les choses. Chacun ressent les choses selon sa vérité, selon son fonctionnement, selon son éducation. Et ça, c'est un gros défi à relever. Partager un projet avec quelqu'un ou s'adresser à un organisme là où il y a des personnes qui vont nous aider à réaliser nos objectifs. Oui, on est encore en face de personnes, comme je le dis, qui réagissent comme ils le ressentent, comme ils le veulent. Et voilà le défi à relever. Et oui, faire avec toutes ces personnes. Oui, toutes les personnes avec lesquelles on se lance dans le projet, quel que soit ce projet. Je le dis parce que je l'ai constaté toute ma vie. Chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose, je l'ai fait avec un ensemble de personnes. Même un examinateur, je vais vous donner un exemple simple, un examinateur qui nous examine pour, qui nous examine pour une formation, pour obtenir un diplôme ou pour conclure, si vous voulez, à une formation ou un entretien d'embauche, encore face à une personne. Et cette personne va nous noter, va nous évaluer selon sa capacité de comprendre les choses, selon son fonctionnement. Bien sûr, cette personne a des critères propres à ce qu'elle examine dans le projet ou dans la formation de la personne qu'elle examine, qu'elle évalue. Oui, c'est vrai, mais il y a toujours
son fonctionnement, son vécu, sa manière de voir les choses, son ressenti qui vont entrer en ligne de compte. Donc, qu'on le veuille ou non, eh bien, on est face à des personnes. Et lorsque on est dans un projet, c'est vrai que ça peut casser quelque chose en soi parce que parfois, on n'arrive pas à comprendre le comportement de X ou Y par rapport à son projet. Et c'est vrai qu'on peut perdre en persévérance, on peut être découragé. Ça, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment poser problème par rapport à la persévérance qu'on doit mettre dans un projet. Et je crois bien que souvent, au lieu d'accuser la personne ou les personnes par rapport à son projet qui veulent on peut penser qu'ils veulent nous empêcher d'avancer, c'est là que on doit vraiment se retourner vers soi-même et se dire oui, X ou Y peut-être veut nous empêcher d'avancer. Mais moi l'individu que je suis, est-ce que moi je ne m'empêche pas d'avancer? Est-ce que moi aussi je ne crée pas certains blocages? Donc c'est vrai que lorsque on est face à un projet, lorsqu'on doit mettre en place la persévérance, cela ne tient qu'à nous, cette persévérance, malgré les obstacles, les difficultés que peut nous créer autrui. Tout ça repose entre nos mains. Est-ce qu'on va se laisser perturber par des personnes, oui voilà, des personnes qui peuvent nous décourager ou nous baisser le moral lorsqu'on a un projet? Est-ce qu'on va se laisser faire? On ne peut pas se laisser faire lorsqu'on a un projet bien précis. Et c'est là qu'il faut être persévérant. C'est là qu'il faut relever ces défis, ces obstacles posés par les autres. Est-ce que ce que pense l'autre, est-ce que c'est ça qui est plus important? Qu'est-ce qui est plus important? C'est le projet qu'on mène. Donc, autant être focus, autant être persévérant. S'il le faut, persévérant aussi dans sa manière de mener son projet, d'améliorer son projet au lieu de perdre son temps à accuser X ou Y qui veut bloquer notre avancée. C'est pour moi, c'est ce que je pense qui peut créer beaucoup de problèmes lorsqu'on a un projet. Parce que au lieu de continuer de s'accrocher, d'être persévérant, de relever les défis, de revoir aussi sa manière de fonctionner par rapport à son projet, de rectifier aussi sa direction dans son projet, c'est vrai qu'on a tendance à passer du temps à dire que X ou Y nous empêche d'avancer. Eh bien, ça, ce n'est pas productif et ça, on ne peut pas être persévérant. Donc, c'est vrai que lorsqu'on met en place quelque chose qu'on veut réussir, 10 000 obstacles vont se présenter. Et je pense aussi que l'obstacle numéro 1, c'est soi-même, la personne qu'on est. Puisque souvent, on se met des blocages. On pense qu'on n'est pas toujours sûr de soi. On n'a pas confiance parfois en ce qu'on fait. Et c'est là aussi qu'il faut être persévérant avec soi-même, persévérant dans sa manière de fonctionner, persévérant dans la manière de voir les choses et aussi libérer des craintes, des peurs pour pouvoir avancer. Donc je pense aussi que la persévérance demande qu'on se remette en question, qu'on fasse aussi une introspection sérieuse par rapport à soi-même pour voir un peu comment avancer. C'est vrai que c'est du boulot, mais ça en vaut la peine. Parce que lorsqu'on avance dans une entreprise, dans un projet, dans une association, dans tout ce que vous voulez, les difficultés apparaissent, mais aussi les victoires, les grandes victoires apparaissent aussi. Et c'est vrai que pour arriver aux grandes victoires, eh bien, il faut surmonter les obstacles. Et comme je dis, et comme je l'ai bien remarqué, les obstacles, c'est nous aussi que nous les créons par notre manière souvent pas très positive de voir les choses. Donc c'est vrai que ça demande de la persévérance, du courage, de la détermination, de la ténacité pour avancer. Et ça,
c'est quelque chose qui est primordial, qui est très important à travailler pour arriver à ces objectifs. Est-ce que ça veut dire qu'on sera toujours persévérant, toujours au taquet? Non, pas du tout. Nous sommes que des êtres humains. Mais se rappeler que la persévérance, persévérer dans ce qu'on fait, eh bien, c'est ce qui nous amène à la victoire. Ça prendra le temps qu'il faut, mais ça nous amène obligatoirement à la victoire. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui et je vais laisser Zitière dire comment il voit les choses. Ayez une belle vie. Ma princesse, ma princesse, ma princesse, bonjour, bonjour, bonjour et merci pour ce magnifique thème du jour. Donc, un thème du jour super intéressant, rien à dire. Alors, donc, je ne peux que te remercier du fond du cœur et je vais descendre voir dans quel cadre je peux concocter encore quelque chose d'intéressant pour ma chère amie et mon cher ami et voir comment est-ce que mon très cher ami ou ma chère amie va mettre la persévérance dans sa vie pour être la personne qu'il souhaite ou la personne qu'il veut l'être. Voilà, et c'est ça le but ou le thème du jour. Et très chers amis, bonjour, 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 bonjour à tous. Et comme nous venons de basculer dans la nouvelle année, on ne peut pas survoler la nouvelle année sans vous souhaiter la bonne année 2021 et vous dire que tout se passe très, 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 très bien à notre niveau, donc à la chaîne Frédéric Hésitière. Voilà, et que nous sommes bien en place et que nous allons encore essayer de vous donner la meilleure version de nous-mêmes encore pour cette belle année 2021 et nous sommes déterminés à vous donner le meilleur de nous-mêmes. Alors donc, ceci étant, je pense qu'on va basculer directement dans le vif du sujet, voilà, qui touche la persévérance de notre vie, comment est-ce qu'on doit persévérer pour avoir la vie que nous souhaitons ou que nous voulons mettre en place. Voilà, et je pense que ma princesse a fait un très, 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 très magnifique décor en disant que, bon, voilà, le blocage ou toutes les choses qui vont nous empêcher de persévérer ne relève pas d'autrui ou ni de quelque chose, mais ça relève tout naturellement de nous. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je valide, que je suis entièrement d'accord et que dans mon expérience de vie, je puis vérifier cela aussi par mon expérience en touchant bien sûr du doigt que rien ne peut nous bloquer si ce n'est pas nous-mêmes qui faisons ce blocage. Et c'est vraiment magnifique. Et je ne peux que remercier ma princesse pour ce magnifique thème, qui est vraiment un thème crucial, qui aide ceux qui comprennent cette notion de persévérance à devenir qui il veut l'être ou qui il veut devenir. Alors, et très cher ami, moi, pour te donner un exemple palpable, lorsque je parle de la persévérance et comment est-ce que je suis arrivé à la persévérance, parce que sans te voiler la face, comme j'aime bien le dire, la persévérance, c'est quelque chose que les êtres humains utilisent. Et souvent, il y en a qui l'utilisent avec la conscience, beaucoup de conscience là-dessus. Donc, eux, c'est les meilleurs parce qu'ils arrivent toujours au bout et ils savent ce qu'ils font. Par contre, la majorité aussi, ils utilisent là de la persévérance, mais c'est pas évident qu'ils captent tous les paramètres du jeu. Voilà. Et moi, j'ai fait les deux cas parce que dans ma vie d'avant, j'étais dans la persévérance, mais il n'y avait pas une conscience posée là-dessus véritablement pour dire que je suis en train de persévérer pour quelque chose, mais j'avais une pensée quand j'ai vu quelque chose de poursuivre la pensée jusqu'à l'obtenir. Et souvent, d'autre part, ça me décourageait et je laissais tomber parce que la conscience n'était pas au beau fixe pour pouvoir me permettre d'atteindre la chose que je voulais mettre dans ma vie. Alors, et quand je mets maintenant la conscience pour pouvoir réaliser quelque chose, alors je persévère et j'écoute aussi et tous les informations qui émanent de mon corps. Et si je suis en adéquation avec la chose, je ne lâche pas un instant jusqu'à ce que je réalise cette chose avec, bien sûr,
l'accord de la vie et c'est pour ça qu'il faut écouter qui nous sommes réellement et pour faire l'écoute de soi-même, ça demande encore une fois de plus, très cher ami, à, à prendre bien soin de toi, à s'écouter toi-même. Et lorsque tu es dans cette dynamique, tu peux dire que tu peux écouter ton corps pour voir si tu peux mettre la persévérance pour aboutir à quelque chose. Et tout ça, ça s'est fait en collaboration, bien sûr, avec la vie. Voilà, donc c'est pas quelque chose qu'on fonce notre tête baissée pour dire qu'on est en train de persévérer pour quelque chose. Donc on met la conscience, parce que quand tu mets la conscience, quand tu sais à peu près qui tu es et que tu veux quelque chose, à ce moment, c'est la conscience qui construit la chose et ça devient plus aisé. Et l'exemple que je vais te donner, l'exemple palpable, et ça sera le médicament pour que tu puisses voir si ça tient la route, comme j'aime bien dire dans mes audios, si ça tient la route, c'est pour que je suis en tout cas dans la bonne dynamique. Parce que moi, je prends la persévérance comme si je voyais un enfant de 3 ans qui fait les 4 pattes et tu veux marcher. Tu vois que cet enfant, à ce moment, il est dans la conscience de la vie, donc il persévère, rien ne peut l'arrêter parce qu'il est sûr que vaille que vaille, coûte que coûte, il doit marcher. Mais il a besoin des encouragements des parents et tous les moyens que les parents vont mettre à sa disposition pour qu'il marche. Et quand il regarde l'enfant, il n'a même pas besoin que quelqu'un mette les moyens pour qu'il puisse s'élever. Il s'élève tout naturellement parce que il est tenu par la vie et la vie lui dit que tu le veux ou pas, tu vas marcher. Et c'est comme ça, tous les êtres humains, arrivent à marcher parce que c'est la persévérance que la vie nous entraîne depuis le bas âge. Malheureusement, quand on passe à l'âge adulte, on a du mal à comprendre ces messages et c'est pour ça que j'ai dit il faut le faire avec beaucoup de conscience, beaucoup de connaissance de soi-même et je pense que la persévérance sera une clé qui va te permettre d'ouvrir beaucoup de portes. Voilà, mais maintenant, si tu ne mets pas beaucoup de conscience, comme moi je le faisais dans mon passé, alors il y a des choses que tu vas abandonner, il y a des choses que tu vas réaliser, et c'est comme ça, la majorité des êtres humains évoluent, et souvent, beaucoup de choses les échappent parce qu'ils n'essaient pas d'élever leur état de conscience, leur état d'esprit, parce que état de conscience, état d'esprit, c'est exactement la même chose chez moi. Donc, il faut élever ça, et quand tu veux faire quelque chose, tu ne peux que analyser cela dans ton rétroviseur propre de ton être et observer comment est-ce que la vie te positionne. Parce que tout ce que la vie va t'envoyer, ce n'est que un jeu pour voir est-ce que tu seras à mesure de persévérer et atteindre l'objectif. Mais quand tu es dans un état d'esprit bien élevé dans ta conscience au top, je pense que tu réalises tout ce que tu veux dans ce beau monde-là. Donc voilà, donc observe un peu un enfant qui bouge à 4 pattes et qui veut marcher. Tu vois que il est déterminé et il n'y a pas quelque chose, tu peux l'arrêter parce que il est en connexion directe avec la vie et la seule chose qu'il sait, il doit marcher et il marchera. Et c'est comme ça, tous les êtres humains arrivent sur Terre et ils arrivent à marcher. Et maintenant, les handicapés, ça c'est un autre sujet que vraiment on ne va pas rentrer dans ces sujets-là. Voilà, mais il faut comprendre, moi je parle de tous les êtres humains, tu marches sur les 2 pieds, que c'est vraiment de la persévérance qu'ils utilisent pour pouvoir le faire. Voilà, et qu'ils étaient dans la conscience parfaite de leur être, l'état d'esprit de leur être pour pouvoir arriver à marcher. Et là, cette conscience était gérée par la vie parce que tu vois que même si l'enfant est tombe, il se blesse, il ne se décourage pas, mais il va attendre que ça se calme et il va retenter l'aventure, quitte à ce qu'il marche. Donc, analyse un peu la métaphore que je viens de te donner et tu verras que quand tu mets vraiment l'état d'esprit très élevé avec une conscience de l'être bien en place et que tu écoutes ton corps. La finalité, c'est ça, tu écoutes ton corps et comme j'aime bien le dire, ce travail ne peut pas être fait à l'extérieur, ça se fait à l'intérieur, comme j'aime bien le dire. Et pour ce, je pense que je vais m'arrêter là et on va se donner rendez-vous. C'est un autre thème très intéressant parce que 2021, c'est une année que je promets que je vais lâcher de la bombe atomique et ma princesse aussi.
Ma promesse est là qu'on va lâcher de la bombe atomique sur cette magnifique chaîne que nous déroulons depuis un bout de temps. Infiniment merci.